Dominate. Bien, bonjour, je suis René Michard. J'ai changé de nom récemment parce que il a fallu préserver mon identité. Mes comptes ont été annulés sur les serveurs, tant puisque j'ai été pourchassé à travers toutes les failles spatio-temporelles, car je suis un grand historiographe, comme chacun le sait, grand théoricien du complot. Oui, le complotisme existe, je l'ai moi-même imaginé avec mon ami Goebbels, un grand professeur de marketing de renommée mondiale, qui a laissé une œuvre incomparable. Mon ami Lacourde ayant disparu à jamais, je me retrouve seul à lutter pour que rien ne subsiste et que le révisionnisme atteigne son apogée et ses fins, la disparition totale de l'humanité. Mon travail est fort conséquent et je voudrais dire que ce qui semble arriver et se produire actuellement dans le monde entier, et particulièrement en France, n'a pas de nature qu'on pourrait qualifier de conspirationniste. C'est la bienveillance de vos gouvernants qui fait qu'on vous protège, bien sûr, d'un mal terrible, un mal qui répand la terreur, un mal que le ciel en sa fleur inventa pour punir les crimes de la terre. Bref, je vais nommer la chose, il s'agit du Covid-19, en anglais Covid-19, en espagnol Covid-19. Je pourrais le dire en d'autres langues, mais je vais m'arrêter ici. Exterminate. Dominate. Alors voilà, il faut, autant que faire se peut, éviter toute langue de bois, et comme dirait mon ami Georges, disparu, un sacré bevou, un bon compagnon de soirée dans les tavernes. Orwell. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça n'a aucun intérêt. Je voulais juste dire qu'il ne faudrait pas adopter la neuve langue. Voilà. C'est un qualificatif fort désagréable qu'on attribue au langage hautement travaillé, d'une finesse extrême qu'utilise le monde politique actuellement. Il faut savoir que ces gens font leur travail. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute, ils le font très très bien. En tant que théoricien du complot, il faudrait quand même que je mette les points sur les i. Il ne s'agit absolument pas d'un pillage de l'économie, d'un coup d'État à l'échelle mondiale qui viendrait de puissance financière un peu en déroute du fait d'un effondrement des marchés, endémique du monde financier. Parce que c'est dans la nature même du monde financier tel qu'il se profile depuis concrètement depuis le XXe siècle, mais particulièrement depuis la deuxième partie du XXe siècle, avec une monnaie des flux financiers complètement décrochée des flux réels et une inflation latente et nommée mais en réalité bien supérieure de 2000 à 3000%, dû à un taux d'endettement mondial excédant les 240 trillions et une masse monétaire non réalisée de 8 billions, ce qui est ridicule
par rapport à l'endettement et on produit même un intérieur mondial qui est 80 000. Mais enfin qui serait. Mais tout cela n'est que supposition, complotisme. Enfin, il faut quand même en mettre les choses en place. C'est carré. En réalité, nous avons affaire à un terrible virus d'origine naturelle. Il s'avère que ce vil animal, le pangolin, raffole de la chauve-souris, ou le contraire. Enfin, ceci dit, il copule honteusement depuis maintenant des décennies, au vu et su de tous, sans que chacun n'intervienne. Eh bien, il arrive à ce qui devait arriver, le pangolin, la loutre, la chauve-souris, eh bien, pan, crac, qu'est-ce que vous voulez, ça fait des choses très malsaines. On dit qu'en 2018, après que Donald Trump ait laissé le marché économique chinois, commercial chinois ou français, donc à l'Europe, puisque le grand maréchal, que je ne nommerai pas, il deviendra grand empereur du Saint-Empire européen qui va de Brest à Vladivostok dorénavant, enfin qui irait, mais tout ceci n'est que conspirationnisme, bien entendu. Et donc travailler sur ce laboratoire P4 à Wuhan, que dire, enfin, bon, bien sûr, on vendrait sur le marché des produits dérivés de croisement de souches de virus, enfin, bon. Ce qui fait que ce virus serait finalement très contagieux, mais relativement anodin. Non, point du tout, il est terrible. Et il faut que tout le monde sorte masqué, si possible en Batman, en la chose, en tout ce que vous voulez, mais sortez déguisés, sortez masqués, surtout affichez votre joie de vivre et apprenez aux enfants à respecter leur cercle d'intimité et la distanciation sociale, c'est-à-dire que chacun doit rester dans un périmètre de 50 cm², surtout ne pas se toucher le visage. Ne faites jamais ceci. Jamais faire ça. C'est terrible. Ça vous vaudrait peut-être 38 € d'amende pour commencer, mais un bracelet électronique, voire une nano-injection que vous aurez de toute façon. Mais le nanogel est une très bonne chose. Il permet au contraire d'affiner ses performances et en termes de viabilité, de faire de moi un être productif pour la société, quelqu'un de remarquable et unique, car que veulent les Mélanciens? En fait, ils veulent une race nouvelle, une espèce peut-être plus réduite en nombre, mais qualitativement supérieure, très productive, beau, grand, blond, aussi bleu, élancé comme des gazelles. Et enfin, accomplir le distinct de la trilogie numérantienne en 666 pages plus 6. Voyez-vous, enfin, nous reprendrons cette conversation plus tard, mais surtout, sachez qu'en rien, tout ce que vous pourrez entendre sur l'Event 201, qui serait une répétition générale, mais détournée des pandémies, et finalement, les opérations Résilience ou Defender conjoints depuis 2018 qui auraient mené à ces exercices de pandémie qui finalement se concrétiseraient par l'incinération de milliers de personnes après euthanasie, dirons-nous, mort précipitée par l'injection de produits vétérinaires et de benzodiazépine surtout. Qu'on dissèque les corps, qu'on vende les organes, tout ça ne serait que tout à fait fortuit, accessoire, accidentel et surtout imaginaire. Ça n'existe pas. Qu'on incinère la totalité des corps serait aussi traité dans les unités Covid et qu'on procède à une délation pour emmener vos enfants dans des réseaux de pédophilie. Tout ceci ne serait que purement imaginaire. Bien sûr, tout cela n'appartient qu'aux monstres issus des failles temporelles que nous avons ouvertes, moi et mes amis numéranciens, et donc n'existent pas dans la réalité, mais simplement dans un monde virtuel. Entendez-moi bien, ceci n'est pas vrai. La réalité est toute différente. Nous allons travailler pour construire notre nouveau projet. Voilà. Yeah!
chacun est en réalité qu'à ses propres objectifs. Ceci est mathématique. Et d'ailleurs, clairement démontré dans ce fabuleux ouvrage qui compte notamment les aventures personnelles, ainsi que les vôtres, mes chers camarades, et celles de l'humanité, finalement. Nous pourrons, par là même, je pense, comprendre la nature de ce système étatique et élitiste dans lequel nous vivons. Et quant au pouvoir occulté de leur nature, le cabinet de Daesh se tient à votre service pour de plus amples informations. Et la déviance magnétismique à laquelle l'humanité est en proie. Exterminate! Terminate!